Fiction du corps. 37. Note sur les refaiseurs de vie. Le refaiseur de vie arrivait quand vous doutiez. Il aurait été si bon de pouvoir recommencer, mais en prenant cette fois les bonnes décisions, faisant d'autres choix, traversant autrement les hasards et arbitraires, des paroles qu'on ne prononcerait pas, des actes qu'on ne referait pas. Le refaiseur de vie se mettait au travail et refaisait votre vie. Il l'accomplissait en entier, dans les mêmes situations que vous aviez traversées. C'est juste que lui prenait d'autres décisions, faisait d'autres choix. Et puis, quand il était arrivé au bout de son travail, vous compariez. Il y avait beaucoup de quoi douter aussi dans ce à quoi l'avait mené cette deuxième vie. L'inquiétude, l'hésitation, le remords, comment aurait-il été absent, quelle que soit la configuration étudiée ? C'était un travail gigantesque pour celui qui devait accomplir toute une vie, mais qui alors était la vie d'un autre. Et l'accomplir sans cesse avec cet écart, cette distance observatrice et des décisions qui étaient conditionnées par le fait qu'elles soient à chaque moment, ou les moments essentiels, différents des vôtres. On disait que certains refaiseurs de vie, eux aussi, avaient convoqué tel de leurs collègues pour un choix différent, et cette fois vivre pour eux. C'était un étrange métier, qui ne laissait de disponibilité qu'entre deux missions. Il ne vous ressemblait pas forcément. On y trouvait plutôt de petits êtres secs, nerveux, rapides. C'était un métier fatigant, qui nécessitait d'une mission à l'autre une courageuse reprise de soi-même. On disait cependant que c'était un rouage essentiel pour une société comme la nôtre. On doutait trop, on doutait tellement. Il était bon aussi de vérifier. C'était cela l'immense qualité et générosité des refaiseurs de vie, de vous prouver que vous ne vous étiez pas tant trompé, que vous aviez finalement suivi un bon chemin, que ces contradictions mêmes ou le sentiment d'insuffisance que la vie vous laissait, ou bien qu'on avait mis trop de temps ou qu'on était passé à côté de trop de choses, rien de cela n'était si grave, et que cet arbitraire même était ce qui nous définissait comme communauté. On récompensait les refaiseurs de vie, une propriété belle et vaste, dans une région belle et protégée, où ils pouvaient s'abriter quand le temps était venu. On disait que, livrés à eux-mêmes, ils méditaient beaucoup, et finalement se détachaient de ce qu'on appelle vivre, en termes d'action, de choix, de construction. On disait aussi qu'il y avait certaine amertume pour soi-même, lorsqu'on avait ainsi convoqué le refaiseur de vie, que l'examen n'était pas toujours favorable, qu'il valait mieux continuer comme on l'avait toujours fait, droit devant, et sans pouvoir recommencer.